Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Cette vie des hommes est si courte. Pourquoi prendre des temps en ayant? Cherchons Dieu et ça. Bonjour tout le monde, que Dieu vous bénisse. Il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Bonjour. il a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la vie à mon âme. Que Dieu vous bénisse. Oh, je parle du mariage. Ça va être très intéressant. Ok, où je suis là? Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changez mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Ils avaient prédit mon échec. Un accident, Ok. et même ma mort, et à leur grand surprise, je suis vivant. Je dois amener ça sur mes pages. Jésus a changé mon histoire. Ils ont voulu que je C'est dommage que les autres ne peuvent pas voir. sans succès. Merci, 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 Moussa. Malgré ma gêne, Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Changé mon histoire. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Il a changé mon histoire. Aujourd'hui mon âme est lourde. Mon âme est chanteuse. Mon âme écrit. Vous dites, c'est la fin qui compte dans ma vie. C'est la fin qui compte. Dis-le. C'est la fin qui compte dans ma vie. C'est la fin qui compte. On peut t'humilier et même te Vraiment, hein? parce que tu n'as rien. Aujourd'hui, Parce que mes parents ne connaissent pas la route. c'est pas grave s'ils ne connaissent pas. Dieu va faire grâce. C'est la paix qui compte dans ma vie. C'est la paix qui compte. C'est Jésus qui me bénit. C'est la paix qui compte dans ma vie. C'est la paix qui compte. Ma prospérité dépend de Dieu. C'est la paix qui compte. Aujourd'hui là, c'est un peu frais là. Donc. C'est la paix qui compte. Voici la partie des bouts de Dieu. Hey! Il y a un feu qui brille en moi. C'est l'effet du Saint-Esprit. C'est l'effet du Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Feu qui brûle en moi, qui brûle en moi, qui brûle en moi. C'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi. Pour mon travail, pour mon ministère. C'est presque fini, je dois aller à la page. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus, les Seigneurs, que Dieu vous bénisse. Ok,
Donc, je vais parler du mariage. Je vais donner des conseils pour celui qui est prêt. Bon, s'il est prêt, je ne sais pas. Ok. Seulement, quelqu'un m'a demandé et c'est tellement... Je ne peux pas tout écrire, donc je préfère faire une vidéo. Ok, là, je vais bien expliquer. Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais être ici pour voir les notes. Ok, que Dieu vous bénisse. Jésus il est Seigneur. Et je vais prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés. Nous te disons merci Père. Merci, merci, merci. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont là. Qu'ils puissent comprendre tout ce que je vais dire. Au nom de Jésus, amen. Parce que la parole dit, il y a les gens qui entendent, il y a les gens qui ne peuvent pas entendre, ok? Donc, ce sont des choses spirituelles. Il faut que Dieu vous aide à comprendre ce que je vais dire. Ok? Donc, je vais parler du mariage. Conseil pour le mariage. Avant de t'engager, ou bien si tu es déjà dedans, il y a des choses que je vais dire que ça va beaucoup aider, ok? Donc, ici, je parle du mariage chrétien. Ok? Le mariage pour les chrétiens. Si tu n'es pas, eh bien, il y a des gens qui sont mariés, ok? Même s'ils ne sont pas chrétiens, ils sont mariés, ok? Seulement, c'est pour donner des conseils pour éviter d'autres choses, quoi, ok? Des divorces, des choses comme ça. Donc, moi, au sujet du mariage, ce que je peux dire, nous sommes tous nés dans le péché, ok? Nous sommes tous nés dans le péché. Et si tu n'es pas chrétien, ce que je vais dire là, ça va pas t'aider, quoi. Parce que la parole dit que nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Donc nous avons besoin de Dieu. On a tous un ennemi qui est Satan, qui est le diable. Un ennemi du mariage. Donc, dans le mariage, ce que je peux dire, il ne faut pas combattre ta femme, ton mari, tes enfants, ok? S'il y a les gens qui te dérangent, ce n'est pas eux. Dans le mariage, c'est l'ennemi qu'il faut combattre. Ok? Donc, avant de se marier, si tu es chrétien, si tu n'as pas encore pris cette décision-là et tu veux t'engager, il faut être sûr que la personne, ok? Si toi, tu as fait la repentance, tu as donné ta vie à Dieu, il faut être sûr que la personne aussi a fait la même chose. Ok? Donc, j'ai écouté un pasteur qui disait, il a raison ce qu'il a dit là, ok? Il dit, si tu épouses, c'est pas une façon d'insulter les païens, quoi, mais c'est une vérité, quoi. Si tu épouses un païen, ok? Moi, nous tous, on a été païens, ok? On est né dans le péché. Lorsque tu n'as pas encore fait la repentance, tu n'as pas vraiment donné ta vie à Dieu, au Christ, tu es païen. Et le païen a pour père, son père, c'est Satan. Ok? Donc, si tu prends un païen, une païenne, tu maries, ok? Le diable sera ton beau-père. Okay. Donc, c'est ce que le pasteur a dit. Le diable sera ton beau-père. Ok? Il va venir déranger. Il sera invité dans le mariage, donc il va déranger. Ok? Donc, on est né dans le péché. La parole dit ici, dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
Pourquoi il y a l'infidélité? C'est à cause du péché. La personne ne sait pas ce qu'il fait. Ok? Donc, on ne peut pas demander à un païen d'être fidèle. Sa nature n'est pas la nature de fidélité. Le païen n'est pas fidèle. Bon, je vais dire le pécheur, ok? C'est mieux comme ça. Le pécheur ne connaît pas la fidélité. La femme, l'homme, ils ne connaissent pas ce qu'on appelle fidélité. Ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ok? Le païen ne connaît pas, le pécheur ne connaît pas la fidélité. La parole nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu n'est pas dans leur vie. Ils sont dans le... Ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, moi, mes conseils, avant de te marier, il faut t'assurer que la personne que tu es en train d'épouser là aussi, a quitté le péché. Sinon, il aura des problèmes. Il aura l'infidélité. Ça peut être le mari, ça peut être la femme. Ok? Donc, tout ce que Dieu nous laisse, c'est le pardon. Si tu aimes ta femme, tu peux continuer en la pardonnant. Ok? On ne demande pas à un païen d'être fidèle. Sa nature, là. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas chez le païen. Chez le païen, c'est plutôt... les hommes, ils veulent que la femme... Ils veulent... Cette fidélité-là, ils veulent que leur femme soit fidèle. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas fidèles. Je n'encourage pas l'infidélité, mais je dis, la nature pécheresse, là, elle ne peut pas être fidèle. C'est impossible à cette nature-là d'être fidèle. Donc, souvent, il y a des problèmes comme ça d'infidélité. Donc, la personne qui demande mes conseils, là, ok, je ne sais pas si tu es chrétien ou chrétienne, il faut t'assurer que la personne a quitté le péché. Si la personne n'a pas quitté le péché, ben, à un moment donné, ben, il aura l'infidélité qui va s'installer. C'est très dangereux. Et si tu es chrétien, c'est ça, ok? Nous autres, là, moi, c'est en 2000... C'est en 2006. 2006, lorsque j'ai eu des problèmes, c'est là que j'ai fait la repentance. C'est là que j'ai commencé à comprendre les choses de Dieu. C'est là que j'ai commencé à être fidèle. Sinon, avant 2007, j'ai dit 2006. Qu'est-ce que j'ai dit là? Excusez-moi. La fois passée, j'ai mélangé comme ça. Ok, donc 2006. Donc, je dois aller en bas, pas en haut. Donc, 2006, à partir de 2004, 2005, ok, 2003, des choses comme ça. La fidélité, là, je ne connaissais pas. Être fidèle, ok? Parce que ma nature était la nature pécheresse. Donc, il faut t'assurer que la personne l'a bien compris ce que c'est que le péché et la personne s'est détournée du péché. Sinon, Billy Graham, lorsqu'il parle, il dit le porc, la nature du porc là, il aime la saleté. Donc il dit, le porc, tu vas le laver bien, mets les bijoux sur lui, mais ouvre la porte. Vous voyez, il se sent bien dans la saleté. Ouvre la porte et laisse-le sortir. Il va aller se plonger dans la boue. C'est comme ça, la nature pécheresse. Elle n'est pas fidèle. Elle n'est pas fidèle du tout. Ok, donc on va lire la parole ici, dans Romains. C'est comme... C'est comme le poids du péché qui est en train... C'est comme le poids du péché qui
pèse sur tout être humain qui est pécheur. Donc, on ne demande pas à un pécheur d'être parfait. On ne peut pas dire à un pécheur d'être fidèle. Il ne peut pas. Ok, donc je ne sais pas ce que j'ai écrit ici. Si j'en ai besoin, je vais prendre. Donc, voilà. Seule la personne qui a fait la repentance qui peut être fidèle. Celui qui n'a pas fait la repentance, là, vous voyez le porc. Tu l'habilles bien, mets-lui les bijoux. Tout, tu ouvres la porte, là, boum, il est parti. C'est comme ça, la nature pécheresse. Donc, si tu veux avoir un mariage bien, il faut t'assurer que cette personne avec qui tu veux t'engager a fait la repentance, a bien compris ce que c'est que le péché. Je vous ai dit, moi, c'est en 2006. C'est là que j'ai quitté le péché. Avant ça, là, non, je ne connaissais pas la fidélité. J'étais pécheur. Ok? Donc, voilà. Ok, donc, où ça y est? Ok. Dans Romains 1, verset 18. Du haut du ciel, ok, les humains sont coupables. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. Ok? Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Merci Saint-Esprit que tous ceux qui sont là puissent comprendre ce que nous sommes en train de dire. Ce que je suis en train de dire, ouvre les yeux, les oreilles, qu'ils puissent entendre, comprendre ce que c'est que le péché et aide-les à se détourner de ce péché-là au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Ok? Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a montré clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Ok? Les humains sont donc inexcusables. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il le convient de le faire à son égard. Le problème, c'est l'adoration. Le problème, c'est le péché et c'est l'adoration. Qui tu adores comme ton Dieu, ok? Qui tu considères, à qui tu rends la gloire, qui tu adores. C'est ça le problème. C'est ça. Ok? C'est ça qui dérange l'être humain. Ils connaissent Dieu, mais ils ne l'honorent pas et ne le remercient pas comme il convient de le faire à son égard. Au contraire, leur pensée, c'est pour cela que j'ai dit, l'homme pécheur, il ne connaît pas la fidélité. Il est infidèle. C'est sa nature. C'est sa nature pécheresse. Ok? Au contraire, voici, c'est comme si c'est une punition qui est en train de peser sur eux. Ils sont nés dans le péché. Ils n'ont pas fait la repentance. Donc, c'est comme ça. Il y a un poids qui pèse sur eux. Ils sont infidèles. Ils ne le font pas par exprès. C'est le péché qui fait ça. Ok? Donc, au contraire, leurs pensées sont devenues stupides et leur esprit insensé a été plongé dans l'obscurité. Ils se prétendent sages, mais ils sont fous. Au lieu d'adorer la gloire du Dieu immortel, ils ont adoré des statues représentant l'homme naturel. Excusez-moi, l'homme mortel, des oiseaux, les capricornes, ok?
les reptiles. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés. C'est à cause de l'adoration, c'est à cause du péché, c'est à cause de ce qu'ils adorent. Ok? C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des actions impures, selon les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se conduisent d'une façon honteuse, les uns avec les autres. Ils échangent la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils adorent et servent ce que Dieu a créé au lieu du Créateur lui-même, qui doit être loué pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions honteuses. Leurs femmes elles-mêmes changent des relations naturelles en des relations contre nature. De même, les hommes abandonnent leurs relations naturelles avec la femme et brûlent de désir les uns les autres. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux la punition qui mérite leur égarement. C'est à cause du péché. Ok? Je vais relire encore cette partie-là, très intéressante. Les hommes commettent des actions honteuses les uns avec les autres et reçoivent ainsi en eux-mêmes la punition qui mérite leur égarement. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, j'ai dit le problème se situe avec Dieu. C'est le problème, l'être humain, son problème c'est entre Dieu et l'homme. C'est ça le problème. Comme ils ont refusé de reconnaître Dieu, Dieu les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Et ainsi, ils font ce qu'ils ne doivent, ce qu'ils ne devraient pas. Ok? Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, de mal, d'envie, de méchanceté. Ils sont pleins de jalousie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malice. Ils lancent des fausses accusations et disent du mal les uns les autres. Ils sont ennemis de Dieu, insolents, orgueilleux, vantaires, toujours prêts à imaginer de nouveaux méfaits. Ils sont rebelles à leurs parents, ils sont inconscients, non, ils sont inconstants. Ils ne tiennent pas leurs promesses, même lorsqu'ils se marient. Ok? Ils sont durs et sans pitié pour les autres. Ils connaissent bien le jugement de Dieu, ceux qui se conduisent de cette manière. Ok, attendez. Ils connaissent bien le jugement de Dieu. Ceux qui se conduisent de cette manière méritent la mort. Pourtant, ils continuent à commettre de telles actions et de plus, ils approuvent. Ok, ils approuvent ceux qui le commettent aussi. Ici aussi, ok, ici c'est vraiment intéressant. J'ai lu Romains 1, 8, Romains 1, ok, 18 jusqu'à quoi là? Jusqu'à 31, ok. Maintenant, il y a le 2 qui est là. C'est très intéressant. Peut-être une autre fois, je vais lire ici, ok. Donc, le problème se situe au niveau de Dieu. Ok? Donc, avant de t'engager dans le mariage, si tu ne t'es pas encore marié, règle ce problème de péché là entre toi et Dieu.
Règle ça. Ok? Sinon, excusez-moi. Sinon, tu vas te marier, mais il aura l'infidélité parce que tu n'es pas, ok, tu n'as pas été délivré du péché et l'infidélité va rentrer, ok? La femme aussi, c'est la même chose. Donc, règle ce problème avant de te marier, ce sont mes conseils. Avant de t'engager dans un mariage, règle le problème du péché d'abord. Sinon, il y a la punition qui est là. Dieu dit dans sa parole qu'il les a abandonnés à leur intelligence déréglée. Ils sont fous. Ils font ce qu'ils ne devaient pas faire. Vous voyez? Et eux, ils pensent que c'est normal. Mais c'est le poids du péché qui fait ça. Donc, règle ce problème-là. Si tu veux avoir un bon mariage, règle ce problème de péché. Ok? Ce que je conseille, prends les enseignements du mariage, ok? De la façon chrétienne, de la façon de Dieu. Enseigne-toi. Si tu veux avoir un mariage reçu, il faut t'engager à chercher la connaissance chrétienne. Ce que Dieu dit au sujet du mariage, ok? Donc, la parole dit, Marie, aime ta femme. Ok? Non. Oui, c'est ça. Marie, aime ta femme. Oui, respecte ta femme, aime ta femme. Et à la femme, la soumission. C'est ce que Dieu demande. La soumission. Mais quelqu'un qui n'est pas délivré du péché, là, il ne va pas respecter sa femme. Il sera dehors en train de balancer ses jambes. Ok? Il va faire... Quelqu'un qui n'est pas délivré du péché ne va pas respecter sa femme. Il va penser que c'est normal. Et c'est comme ça, il va prendre une femme, après deuxième femme, après troisième femme, il ne va jamais s'arrêter. C'est comme ça. Donc, ok? Donc, assure-toi que tu as quitté le péché. Sinon, ça ne va pas être facile. Dans le mariage, il y aura des problèmes. Ça ne va pas être facile. Ok? Donc, nous avons besoin de Dieu pour nous aider. Pour qu'un mariage puisse être reçu, nous avons besoin de la grâce de Dieu. De la puissance de Dieu lui-même. Sinon, si tu as le mari qui a pour père Satan, ton beau-père sera Satan, il va venir déranger. Ok? Donc, dans le mariage, on ne combat pas la femme, on ne combat pas l'homme, on combat l'ennemi qui vient diviser le mal en parole, mal en action, l'infidélité. C'est ça qu'il faut combattre. Pas la femme, pas l'homme. Il faut prier, il faut gêner pour la personne qui est faible. Lorsque vous êtes des chrétiens, hein, pour la personne qui est faible, on pardonne, on prie. On pardonne, on prie. Les enfants, lorsque quelque chose se passe, même un enfant de 2 ans, il faut demander pardon. Oui, l'humilité précède à la gloire. Il faut être ample de pouvoir t'excuser si tu tapes ton enfant, si tu as mal agi, parce que Dieu n'approuve pas la colère. Ok? Donc, il y a des choses comme ça qu'il faut faire. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Que l'Esprit de Dieu m'aide. On va lire ici. Ok? Une parole encore pour aider. C'est dans Matthieu 7, verset 24. Les 2 maisons. Ok? Donc, si tu as bâti ta maison sur le roc, ça va être solide. Ça va être solide. Si tu bâtis ta maison sur le roc c'est qui? C'est le Christ. Si Dieu est dedans, si tu invites Dieu dans ton mariage, ça va tenir. Dieu doit être au milieu. Vous devez respecter Dieu. Invitez-le dans le mariage. Sans lui, là,
ça va pas tenir, ok? Donc, voici un passage là. Je vais enlever ça. Que Dieu vous bénisse. Merci Saint-Esprit pour la parole. Les deux maisons, ainsi quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme, ok? Vous avez entendu ce que j'ai dit. Il faut le mettre en pratique. Ça veut dire quitter le péché, quitter le mal, quitter le péché. Ok? Dans Matthieu 7, verset 24. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écoulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Ok? Ces fondations, avant de te marier, il faut être sûr que Dieu, il est dedans. Moi, actuellement, là, Dieu, il est... Satan ne peut même pas... Oh non, Satan ne peut même pas. Ok? Donc, ce que j'avais remarqué, là, il y avait une histoire, là. Ok, je vais parler un peu de ça. En tout cas, quand tu as Dieu dans tes affaires, là, Satan ne peut même pas. Ok? Une fois, on allait quelque part. Ok? On allait quelque part. Et j'avais une copine qui voulait danser avec mon mari. Il a poussé comme ça. Moi, je ne comprenais pas. Vous voyez? Il a poussé. Et la copine, une fois encore, on était, comment on appelle? On était dans un pique-nique. Ou bien, je ne sais pas, baptême, quelque chose comme ça. Elle voulait donner à boire quelque chose comme ça. Il a fait comme ça. Ok? Moi,